Namasté, Paschimottanasana, donc posture assise. Les variations. Alors, plusieurs façons de faire au départ. Je vous montre la posture. C'est celle-ci. Sauf qu'ici, dans les postures au sol, vous devez essayer toujours d'étirer votre colonne vertébrale et de trouver la bascule du bassin qu'on n'a pas forcément au départ. Et si le bassin est verrouillé comme ceci, vous ne pouvez pas monter sur les os de vos fesses. Et si vous essayez de descendre, vous allez descendre avec le dos rond. Et ici, ça va être creusé. Alors que ce qu'on cherche, c'est de plutôt ramener ses côtes sur les cuisses et d'étirer tout l'arrière du corps, mais avec un dos droit pour allonger cette colonne vertébrale et ne pas pincer les vertèbres. Toujours essayer de créer de l'espace dans cette colonne. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est pas ce mouvement, regardez la différence, mais ce mouvement. Donc en fait, c'est cette bascule qui n'y est pas au départ. Donc vu qu'elle n'y est pas au départ, donc déjà à partir du moment où on déverrouille les genoux, vous pouvez essayer, vous allez beaucoup plus facilement trouver la bascule. Le fait d'avoir les genoux déverrouillés aide à basculer le bassin, alors que si c'est tendu, ça ne veut pas. Vous devez sentir que vous roulez sur les os des fesses, les ischions. Donc vous pouvez déverrouiller vos genoux et monter sur les os des fesses. Ici, vous prenez une sangle que vous placez à l'arrière des coussinets. Le fait de mettre à l'arrière des coussinets et pas plus bas, c'est que ça va tirer votre pied vers l'avant, donc le talon vers là. Et vu qu'on cherche à faire un étirement de l'arrière des jambes, le fait de basculer son bassin, de basculer les os des fesses vers l'arrière et le talon vers l'avant, va venir étirer tous les muscles à l'arrière. D'accord ? C'est un petit peu comme si on prend deux petits points d'insertion. Là, j'ai mon bassin vers l'avant, mes talons vers l'avant. Et là, si j'étire, talon, os des fesses, tous mes talons et mes fesses, et ça va venir tendre. Vous voyez, c'est vraiment ce principe-là. On essaye d'étirer de chaque côté. Donc, vous déverrouillez vos genoux, placez la sangle. Ici, vous montez sur les os de vos fesses. Et la bonne distance pour vos bras avec la sangle, c'est le dos droit, les bras tendus. Vous inspirez, donc gardez vos pieds flex, essayez de relâcher vos orteils. Fléchissez les chevilles sans amener vos orteils vers vous. Vous inspirez et là vous allez amener les épaules vers l'arrière et vers le bas et vous cherchez à ramener vos côtes sur les cuisses. Ici, si ça ne tire pas à l'arrière des jambes, vous ne bougez pas votre dos et tout doucement, vous essayez de rallonger vos jambes. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on peut aussi le faire avec une brique sous les fesses pour trouver justement cette bascule du bassin, ce qui est le plus difficile. Donc ici, il faut garder les os des fesses, les ischions devant la brique. Il faut vraiment s'asseoir sur l'arrière. Et du coup, automatiquement, vos os de fesses vont tomber vers l'avant et la bascule du bassin va se faire. Donc là, vous pourrez garder vos jambes tendues. Placez la sangle, toujours. On se redresse, la distance, je tends mes bras avec le dos droit. J'inspire, j'étire ma colonne. J'expire, je tire, épaules basses et vers l'arrière. Et je reste. On relâche. Ensuite, vous pouvez faire sans brique, sans déverrouiller les genoux. Si vous arrivez en étant assis à monter sur les os de vos fesses, vous n'êtes pas obligé de déverrouiller vos genoux. D'accord ? Si vraiment vous n'arrivez pas à monter, là vous déverrouillez. Si vous arrivez à monter, gardez vos jambes tendues.
Jambes tendues, on les plaque à fond dans le sol. Le fait de vouloir amener l'arrière des genoux dans le sol va activer vos quadris sans que vous soyez trop contracté. Donc on active et ça va ramener, c'est comme si ça ramenait aussi. Non, ça ne les ramène pas, il faut le faire vous. J'allais dire des bêtises. Donc vous plaquez et vous ramenez vos pieds flex vers vous pour bien étirer l'arrière et relâcher vos orteils. Placez la sangle. On étire. La colonne à fond, expire, on tire et on essaye de ramener ses côtes sur les cuisses. Et ici, si vous êtes à l'aise, petit à petit, vous grappillez avec votre sangle. Mais vous devez sentir vos côtes basses qui touchent vos cuisses. Si vous sentez que ça creuse, reculez. Parce que là, vous allez étirer à fond ici, vous pouvez vous faire mal. Et on ne cherche pas à amener la tête au genou, on cherche à étirer sa colonne et plutôt ramener les côtes sur les cuisses. La tête sur les genoux, on s'en fout. On étire et on descend. Ici, le dos droit, épaule basse et vers l'arrière. Et on imagine toujours qu'on se grandit. On pousse à fond sur les os des fesses. On visualise un axe du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et on étire, on étire, on étire. Inspire. Je me grandis, expire. Je relâche. Ceci était Pachimo.